Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois pas conférence de presse, pas post-match, mais on va revenir sur l'agression de Valverde. Vous vous souvenez sûrement de ce Real Madrid-Villarreal, misère pour le Real Madrid, mais surtout après le match, Fede Valverde qui avait eu une altercation avec Alex Baena, un coup de poing de l'Uruguayen. Pourquoi ? Parce que selon Fede Valverde, dans un match en Coupe du Roi, Baena aurait dit « Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître » à Fede Valverde. Ça a eu beaucoup de répercussions dans la presse. Fede Valverde va-t-il écoper d'une sanction ? En tout cas, Alex Baena avait porté plainte. Et dans cette vidéo, je vais essayer de revenir sur les éléments principaux de ce qui s'était passé et aussi sur le déroulement, ce qu'on a eu jusqu'à présent au niveau des différentes commissions qui sont rentrées dans cette histoire. Et on verra du coup si Fede Valverde va prendre une grosse sanction ou non. Let's go! Quelle est la version des faits de Baena selon ce joueur ? Eh bien, il attendait tout simplement ses coéquipiers à côté de l'autobus dans la zone des parkings du Bernabéu lorsque Fede Valverde, l'Uruguayen, serait venu par surprise lorsque Baena était au téléphone et lui aurait mis un coup de poing dans la figure au visage. Du coup, à ce moment-là, après cette agression de Valverde, Baena avait plusieurs choix. Premier choix, porter plainte dans un commissariat de police. Deuxième, dénoncer au comité de compétition de la RFEF. La RFEF, c'est la Real Fédération Espagnole de Football et ils ont un comité qui s'appelle le comité de compétition. Ou alors, une troisième option, c'était de porter plainte à la police et dénoncer au comité de compétition. Donc, faire les deux choses. Baena, comme vous pouvez le voir avec le vu et la croix, a décidé de porter plainte uniquement dans un commissariat de police de Castellón et de ramener également un rapport médical qui montrait cette blessure légère qui n'a pas eu besoin d'une intervention chirurgicale. Mais du coup, là, à ce moment-là, il y a une autre entité qui va rentrer en jeu, une entité qui va faire changer la donne, une entité spéciale en Espagne, et je vous explique tout de suite. L'entité qui va faire changer la donne dans cette histoire, c'est la commission anti-violence, une commission spéciale en Espagne, qui entre en jeu lors de situations similaires à celle-ci, où on a des cas de violence. Cette commission va donc examiner la plainte de Alex Baena et le rapport médical, et le CA, cette commission anti-violence, pouvait donc agir d'office et ouvrir un dossier en vue d'une éventuelle sanction dans le futur pour Valverde. La question qui s'était posée lors de ma dernière vidéo, c'était justement ce qu'allait faire cette commission anti-violence, si elle allait entrer en jeu ou non. Et du coup, il y a différentes voies possibles au niveau des sanctions, des voies que je vais essayer d'expliquer juste maintenant. En ce qui concerne les différentes voies possibles de sanctions, la première c'est la voie pénale dans laquelle un juge va donc regarder, observer, examiner cette plainte déposée par Baena et ce rapport médical et décider d'une peine pécuniaire, une amende. Du coup évidemment c'est un footballeur, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Cette voie est déjà lancée évidemment parce qu'Alex Baena, comme on l'a dit avant, a porté plainte dans un commissariat. La deuxième, ça serait au niveau de l'administration publique, le ministère de l'Intérieur qui devrait alors se baser sur la Ley del Deporte, la loi du sport, mais cette voie est écartée pour l'instant. Et juste pour dire que si cette voie-là entre, c'est des peines qui vont être très graves et des sanctions beaucoup plus intenses, beaucoup plus importantes pour Valverde, mais pour l'instant on ne parle pas du tout de ce cas-là. Donc on va éviter de parler de ce deuxième point et on va tout simplement passer au troisième. Le troisième, c'est le comité de compétition de la RFEF. C'est ce que j'ai déjà dit avant. C'est un comité qui est du sport et du coup, là, c'est la Real Fédération Espagnole de Football qui sanctionnerait. Le comité anti-violence, le CA que j'ai mis ici en orange, devait trancher et le lundi 17 avril, il a décidé que en regardant du coup les plaintes apportées par les indications, si vous voulez, le rapport médical et ce rapport de police apporté par Baena, eh bien qu'il allait transmettre ces documents au comité de compétition de la RFEF qui va alors donc maintenant devoir se prononcer sur la sanction donnée à l'Uruguayen. Du coup, il y a en fait, pour résumer, ce comité anti-violence qui a pris du coup ces documents, cette plainte et le rapport médical et qui a dit ok, nous dans ce cas-là on va transmettre au comité de compétition. C'est pas Baena qui a dénoncé au comité de compétition, mais c'est vraiment cette structure spéciale qui a fait le relais. Mais du coup, que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, le comité de compétition de la RFEF va ouvrir une enquête et va devoir prendre les dépositions de chaque joueur, les versions de chaque joueur. Baena va expliquer selon lui ce qui s'est passé et Valverde va effectivement dire il y a eu ça à la Coupe du Roi, il a dit que mon fils n'allait pas naître. Ensuite, il m'a encore
il m'a encore provoqué durant le match en Liga et du coup c'est pour ça que je l'ai agressé, etc. Et en gros, ce comité de compétition va devoir prendre la déposition des deux, la version des deux, étudier le cas et s'il y a sanction sportive, eh bien là vous me direz, mais de combien de matchs peut-il écoper? Il peut écoper selon un article qui est repris par plusieurs sources dans la presse espagnole, qui serait donc une sanction sportive qui peut aller de 4 à 12 matchs. Et cette sanction, elle peut apparaître à tout moment. Donc du coup, si on a une résolution finale de ce comité de compétition, eh bien, la sanction pourrait être imminente et par exemple, Valverde pourrait louper, je sais pas moi, la finale de la Coupe du Roi et pourrait encore ne pas pouvoir disputer certains matchs de Liga cette saison. Mais évidemment, ces choses prennent du temps et si le comité de compétition prend du temps pour prendre les dépositions, les versions des deux joueurs, eh bien, on pourrait avoir une sanction qui ne va arriver que l'année prochaine. En tout cas, cette histoire était assez bizarre. Dans le fond, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais voilà, je voulais quand même vous tenir au courant avec une petite vidéo update. Cette vidéo touche donc à sa fin, on verra bien la résolution du comité de compétition et combien de matchs de suspension aura Valverde, s'ils vont être appliqués cette saison encore ou l'année prochaine. En tout cas, dès qu'il y a des news, j'essaierai de vous tenir au courant. Je vous laisse à la Madrid y nada más, prenez soin de vous et des vôtres, toujours c'est important. Allez, ciao!